Salut à tous les amis. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle fois Kaba sur la chaîne du Journal du Real. Kaba, comment tu vas? Ça va super Pablo et toi? Très bien. Ça se passe le compte Twitter. Donc, Oui, ça va. Fabrica Madrid Ça va, en hein, anglais. merci T'es une machine en beaucoup. anglais, hein. Je Ah, sais pas si on ah, peut dire ça. ah, bah dis, Je m'en sors bien. Je m'en sors arrête, bien. arrête. T'es sur Google Trad ou pas? Non, pas honnêtement, il y a certains mots pour Ouais. lesquels j'utilise. Faut être honnête, je suis pas bilingue non plus. Mais rien que le fait de tenir ce compte en anglais, ça m'a fait beaucoup progresser, mine de Bon, rien. c'est bien. C'est bien. Et en plus, t'es très suivi par beaucoup de monde, par beaucoup de journalistes, même des joueurs de foot, je crois. Des joueurs Oui, du Castilla, etc. Donc bon, déjà, félicitations pour ton travail. Mais voilà, donc si je merci. t'invite aujourd'hui, c'est pour parler de Miguel Gutiérrez, donc pépite de la Fabrica, latéral gauche qui a commencé cette saison en équipe première, qui a fait quelques matchs, et on l'a plus revu depuis ce fameux match à domicile face au Sheriff. Donc déjà, je voudrais que tu nous fasses un petit bilan de la saison de Miguel Gutiérrez au Castilla. Comment tu l'as trouvé, etc., etc. Bon, déjà, Miguel, si on doit parler de sa saison d'un point de vue individuel, sur les matchs qu'il a disputés en tout cas, honnêtement, il a été à un très, très, très haut niveau, hein. Lorsqu'il était fit et qu'il était à 100%, c'était le meilleur joueur du Castilla. En fait, c'est lui, c'est le joueur par qui tout passe. Quand il joue, le Castilla joue mieux. Il rend l'équipe meilleure, il rend ses coéquipiers meilleurs. C'est un latéral gauche, mais comme j'avais dit, avec l'âme d'un meneur de jeu, avec l'âme d'un numéro 10, il est capable de créer des situations à partir de rien. Cette saison, il joue 16 matchs avec le Castilla, tu fais 2 buts et tu marques 7 passes décisives. On Ah parle oui, d'un quand même. latéral gauche. On parle d'un C'est pas mal, latéral hein. gauche. Dans une En division troisième division. dans une Voilà. division de fermiers. Exactement. Une division où il n'est pas facile de faire la différence et je compte des joueurs qui sont extrêmement motivés quand je compte des jeunes. C'est dire à quel point il y a un Castilla sans Miguel et un Castilla avec Miguel, honnêtement. Ça, tous les suiveurs du Castilla s'accordent à le dire. Donc, et il suffit de voir un match du Castilla pour le sentir, hein. Parce Donc que il a je me souviens que tu as vu un match du Castilla dernièrement. C'était ouais, contre c'était contre Villarreal B. Villarreal. Et Miguel n'était pas là, justement, ce jour-là. Ouais, Même si le exact. Castilla faisait un bon début de match, mais avec Miguel, tu aurais senti une autre équipe, honnêtement. Après, je pense que le fait de s'entraîner avec l'équipe A, tu vois, d'être au Bien sûr. quotidien Ah avec non. les pros, ça te rend plus fort automatiquement. Ah, Et dès c'est que tu sûr. redescends avec Non, l'équipe B, bah, tu ça, vois ce c'est que je veux sûr. dire? Ça, c'est logique en soi. Sauf si tu as un problème de motivation Voilà. ou Ouais. un peu comme ce qui s'est passé avec Blanco, selon moi. Et je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est ce que je pense. Mais pour revenir à Miguel, c'est sûr. Quand tu es avec l'équipe première, avec des Benzema, tu combines avec des Kroos, des Modric, forcément, ton niveau, il augmente. Rien que le fait de s'entraîner avec eux, bah, tu deviens un meilleur joueur chaque jour. Déjà que Miguel, c'était un talent spécial, donc ça lui a permis de progresser Bien encore sûr. plus. Talent spécial, une bonne patte gauche, très bon latéral gauche en devenir. Tu me dis qu'il a une âme de meneur de jeu, donc voilà. Bon, après, ça se voit, on l'a vu en équipe première, Ouais. il a ce truc, il est Le bon centre qu'il fait techniquement. pour Benzema contre Exact, exact, Granada, exact. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui devrait améliorer pour pouvoir intégrer sur la longueur l'équipe première du Real Madrid? ah, que sur la longueur, oui, dans un futur, pour être un membre régulier, tu veux dire, quoi, c'est ça? Voilà. Mm. Ah, ça, comme tous les arrières gauche, des arrières latéraux jeunes, défensivement, il a une très grosse marge de progression, il doit encore beaucoup progresser. Il n'est pas catastrophique comme je l'entends dire et je le vois sur les réseaux, comme certains le disent. Mhm, mhm. Mais oui, défensivement, il doit encore progresser, notamment sur la gestion de la profondeur et la gestion de D'accord, son dos. Il se fait d'accord, souvent prendre sur les longs ballons arrivant de l'opposé et il doit encore progresser aussi dans son intensité physique et l'impact qu'il met dans les duels. C'est un joueur qui d'accord. presse bien et qui presse beaucoup, mais il peut sembler frêle à certains moments dans les duels en rencontre. Donc oui, défensivement, c'est le point où il doit le plus progresser. Parce que honnêtement, à part ça, c'est déjà un joueur qui est très très complet et qui est déjà prêt pour l'équipe première, selon moi. Maintenant, je vais te poser la question de la vidéo. Donc, pour ou contre la montée de Miguel Gutiérrez la saison prochaine en équipe première? On sait que Marcelo était en fin de contrat, donc part définitivement du Real Madrid. Il y a une place à prendre. Ça parle de soit lui,
soit Fran Garcia. Donc, on en saura plus, je pense, à partir du mois de juillet, parce que le Real Madrid va s'activer vraiment au mois de juillet en ce qui concerne les ventes, etc. etc. En théorie, si Miguel Gutiérrez reste, ça serait pour être le numéro 2 du coup de Ferland Mendy. En tout cas, il y a une place à prendre. Donc, c'est soit lui, soit Fran Garcia. S'il part, on est plutôt sur une vente avec option de rachat, comme à l'habitude de faire le Real Madrid dans ces cas-là Ou avec 50% ses de jeunes, ses droits. ou 50% de ses droits, voilà. Maintenant, voilà, toi, pour ou contre le faire monter en équipe première et qu'il reste en équipe première, qu'il soit numéro 2 de Ferland Mendy et on lui laisse sa chance, quoi, qu'il le prouve. Je pense que tu te doutes de la réponse que je vais te donner, mais je suis évidemment pour la montée de Miguel Gutiérrez en équipe première. Comme je l'ai expliqué, premièrement, c'est un talent qui est spécial, c'est un joueur qui est différent. Tu n'as pas besoin de le voir 500 fois pour t'en rendre compte. C'est un joueur qui brille sur le terrain, qui fait briller les autres, qui honnêtement, pour un latéral gauche, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'on demande à un latéral gauche moderne. Les techniques, ses centres, ils sont exceptionnels. On l'a vu d'ailleurs sur la passe décisive qu'il fait pour Benzema pour le Granada. C'est un joueur qui est créatif. Et ça aussi, encore une fois, on l'a vu sur la louche qu'il avait faite avec l'équipe première la saison dernière pour Modric. Exact. Tu te souviens ça, honnêtement, ça, c'est pas un geste qui est commun de la part d'un latéral gauche. Même de la part d'un joueur tout court. D'un joueur tout court, honnêtement. Non, mais c'est dire encore moins de la part d'un latéral, tu vois. Donc, en ce sens, oui, c'est un joueur qui est très, très bon. Et honnêtement, ça fait déjà depuis la saison dernière pour moi qu'il mérite d'être dans l'équipe première parce que il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut, le jeune. Bien sûr, il doit encore progresser défensivement, mais il faut lui laisser sa chance. C'est en jouant qu'il va progresser aussi. Donc, et honnêtement, je veux bien que le volet défensif soit très important, bien sûr. Mais ce qui doit primer dans un club comme le Real Madrid, chez un arrière latéral, c'est avant tout sa contribution offensive et ce qu'il apporte à l'équipe. Et on l'a vu, Miguel, sur le peu de matchs qu'il a joué en début de saison avec l'équipe première, il s'est très bien acclimaté. Il n'a pas eu de problème avec ballon. Il a eu quelques soucis défensifs, mais encore une fois, il faut remettre dans le contexte, comme je l'ai dit. En début de saison, on était dans un Real Madrid qui se cherchait. Ancelotti venait d'arriver. Défensivement, la structure de l'équipe n'était pas top. Donc, forcément, tu mets un jeune joueur dans ce contexte. Forcément, ces failles se voient. C'est logique. Mais c'était loin d'être le seul joueur en défense qui était mauvais. La défense du Real Madrid dans son ensemble n'était pas bonne. La structure était très, très mauvaise. Donc, pour moi, oui, il mérite d'être dans l'équipe première parce qu'il apporterait autre chose que Ferland Mendy. Et notamment face à des équipes qui jouent en bloc bas, comme on l'a vu, le Real a souvent eu du mal. Et Mendy, ce n'est pas ce défenseur qui va les provoquer, qui va t'apporter cette créativité, qui va te faire ce centre, qui va faire la différence. Il est excellent défensivement, mais on sait tous que Mendy il est limité offensivement. Donc, en ce sens, Miguel serait un profil très, très intéressant qui te permettrait de pouvoir faire la différence face à ce genre d'équipe. Et honnêtement, il a ce qu'il faut, il a de la personnalité, il a du caractère sur le terrain. Et ce que j'aime bien aussi, c'est un joueur qui a la tête sur les épaules. Il est très, très carré. J'ai entendu aucun problème à son propos, que des bonnes choses. Et honnêtement, il a tout ce qu'il faut pour réussir au Real Madrid. Donc, pour moi, la réponse est un oui. On verra ce qui se passera. Je pense qu'on aura une réponse assez rapide là au mois de juillet parce que Carlo Ancelotti doit travailler avec ses joueurs pour la saison 2022-2023. Il ne peut pas se permettre de garder des joueurs qui ne joueront pas la saison prochaine. Il a eu une petite blessure là en fin de saison, Miguel. Rien de grave? Oui, il a eu une blessure en fin de saison et bon, il s'est fait opérer, mais c'était plus par précaution plutôt que pour un gros problème. C'était quoi exactement? Je me rappelle pas exactement ce que c'était. Je crois que c'était un truc au genou ou je suis pas sûr. Voilà, faudrait vérifier, mais c'était plus par précaution histoire d'être prêt pour la saison prochaine et pour l'équipe première. Parce que justement, il joue avec cette blessure depuis plusieurs semaines. D'accord. Et malgré ça, il continue à briller. C'est dire à quel point c'est un joueur qui est quand même extrêmement talentueux. Donc,
ils ont décidé de faire ça pour qu'il n'ait plus de gêne. Et finalement, il s'est rétabli assez vite. Et il aurait même pu être là pour des potentiels playoffs du Castilla, même si ça n'a pas été le cas. Donc, voilà. Et je voulais juste faire une Ouais, précision bien par sûr, rapport vas-y. à Fran Garcia, vu qu'on en a parlé. Ouais, ok. Honnêtement, je connais les deux. J'ai vu les deux jouer au Castilla. Fran, lui, il est en première division actuellement. Il est au Rayo. Il fait une très bonne saison. C'est un très bon joueur. Il n'y a pas à dire. Mais honnêtement, Miguel, c'est un joueur différent. C'est autre chose par rapport à Fran Garcia. Fran, il est très, très fort. Hein, mais honnêtement, pour moi, Miguel est bien plus talentueux et t'apporte bien plus de choses sur un terrain. Donc voilà, les amis, vous avez l'avis de Kaba de Madrid Fabrica sur le cas Miguel Gutiérrez. On espère que Miguel aura sa chance parce que moi, c'est un joueur que j'apprécie. Hein. Ouais, Moi, c'est un joueur que j'apprécie pour les mêmes raisons que toi, en fait. Parce que je trouve que c'est un joueur différent, avec une belle patte gauche. Et j'apprécie, moi, les latéraux qui ont un bon pied, en fait, tu vois, qui te permettent de provoquer des bons centres, etc. et Et en plus, ça encore se une voit que c'est un fois, joueur c'est intelligent, tu vois. exactement ça. Offensivement, je parle, tu vois. Exactement, Alors oui, exactement ça. il doit s'améliorer défensivement, mais quoi? Il a 20 ans. Oui, c'est en 2001. Un Il a gamin, 21 c'est un ans. Ouais, gamin, c'est un il a gamin, encore c'est un le temps. enfant, Je trouve que les gens un sont gamin. extrêmement durs avec lui. Bien sûr, Et encore une fois, tout est une question de contexte. On l'a vu sous vraiment, Zidane. Ses failles n'étaient pas aussi visibles. Quand la exactement. structure défensive du Real était très très bonne, quand il a joué, Mm. on ne le voyait pas autant en difficulté. Et puis même avec Ancelotti, dernièrement, l'équipe s'est solidifiée défensivement, mais on n'a pas eu l'occasion de le revoir. Donc Bien sûr, je pense c'est que vrai. déjà, la pré-saison sera un bon test pour lui, pour voir à quel niveau il est et physiquement comment il est. Mais je pense que lui, de toute façon, Miguel, il arrivera à déterminer. Comme on l'a toujours dit sur le journal du Real, l'objectif du joueur, c'est de triompher, de réussir au Real Madrid. C'est ça. Actuellement, c'est son objectif, c'est ce qu'il veut. Son but premier, là, c'est d'être avec l'équipe première. Donc, si on lui donne les opportunités, il fera tout pour les saisir. Et c'est déjà comme ça qu'on veut au Real Madrid, donc on espère que Miguel Gutiérrez aura sa chance. Écoute, Kaba, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Real. Merci à toi, Pablo. C'est toujours un plaisir d'être ici. Ciao. Ciao.